Bonjour à tous, eh bien je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, donc je m'appelle Sandrine Collat, je suis coach de vie et thérapeute en épanouissement de soi. Donc mon but est vraiment d'aider les gens à être plus heureux au quotidien, à faire un boulot qui les inspire, à vivre en accord avec leurs valeurs, etc. Et donc du coup, de savoir un petit peu plus qui on est, ce qui est important pour nous. Alors aujourd'hui, je suis assez en forme et j'ai voulu alors du coup vous parler du fait d'oser, de la fameuse stratégie de l'audace, comme on pourrait dire parfois, pour essayer de mettre en place de nouvelles choses dans sa vie. Et je vous avoue que si je vous partage ça, c'est parce que moi personnellement, ça m'a permis de réaliser pas mal de choses de ma vie que j'aurais jamais imaginé être capable de pouvoir faire. Donc voilà, une des premières choses importantes, je dirais, c'est que un jour, j'ai tout envoyé balader, la famille, le boulot, etc. Et j'ai décidé enfin de partir seul sac à dos pour voyager. C'était vraiment un rêve que j'avais depuis longtemps, de voyager partout dans le monde entier et de voyager sac à dos, mais je l'avais toujours reporté encore et encore parce que voilà, j'espérais pouvoir trouver quelqu'un qui voyagerait avec moi. Et malheureusement, ça se faisait pas. Et du coup, un jour, en fait, parce que c'était suite à une émotion de colère, j'étais occupée sur différents projets, etc. Enfin, en tout cas, sur un projet très important qui ne menait, enfin, qui n'arrivait pas à voir le jour. Et il y a toute une série de choses qui se sont accumulées. Et du coup, suite à beaucoup de colère à l'intérieur de moi par rapport aux choses qui n'avançaient pas comme je le voulais dans la vie, au fait d'être célibataire, etc. Eh bien, je dirais que cette énergie de colère a été une énergie assez transcendante, assez a généré tellement de choses que je me suis vraiment reconnectée à moi, à ce qui était important à moi, et c'est comme ça que j'ai décidé de prendre un billet d'avion et de partir à l'autre bout du monde, sac à dos. Je devais partir alors en Thaïlande 4 semaines, et donc j'ai décidé, en plus de ça, de faire une pause carrière, enfin voilà, de tout lâcher. Et finalement, au lieu de partir 4 semaines, je suis carrément partie pratiquement un an, et j'ai voyagé en Asie du Sud-Est, j'ai fait l'Australie, la Nouvelle-Zélande, puis je suis revenue en Asie, j'ai fait une retraite de méditation Vipassana, j'ai fait un saut en parachute en Nouvelle-Zélande, j'ai fait des trekking magnifiques, enfin voilà, donc j'ai fait du coup, pendant ce séjour, c'est comme si le fait d'avoir osé avait impliqué que j'osais faire encore d'autres choses. Alors que je me souviens très bien, à l'époque, je travaillais dans une grosse boîte, on va dire, à Bruxelles, et certains de mes collègues, mais enfin bienveillants et gentils, s'étaient un petit peu moqués de moi en me disant toi Sandrine, t'es toujours tirée à quatre épingles, etc. Enfin toujours bien habillée avec tes chaussures à talons, qu'est-ce que tu vas aller faire sac à dos à l'autre bout du monde, enfin tu vas jamais tenir le coup, enfin, tu vas revenir après peu de temps, ou tu vas aller dans le premier hôtel 4 étoiles qui se présente, etc. Et effectivement, enfin moi à l'époque j'étais très j'avais peur des araignées, des bébêtes en tout genre, de la saleté, etc. Donc voilà, donc je me suis un peu plongée dans le vide. J'avais jamais voyagé sac à dos de ma vie. Enfin voilà, c'était beaucoup de nouvelles choses. Et pourtant, en fait, à partir du moment où j'ai mis les pieds dans l'avion, déjà j'ai senti une énergie absolument énorme monter en moi. Comme si, je me souviens, j'avais envie d'hurler en me disant yes quoi. Enfin, j'avais l'impression d'être tellement en accord avec moi, de réaliser un rêve qui était si important pour moi, alors qu'à ce moment-là, enfin, je ne partais entre guillemets que pour 4 semaines en Thaïlande, donc j'étais encore loin d'imaginer les aventures qui allaient suivre dans les mois à venir. Mais je sentais que oui, c'était vraiment le mot, j'étais vraiment en accord avec moi. J'avais l'impression de faire vraiment un choix qui était tellement important pour moi,
pour me reconnecter à qui j'étais, parce qu'il faut savoir qu'à l'époque, j'allais pas spécialement bien, j'essayais de me dépatouiller dans la vie depuis pas mal d'années, j'étais divorcée alors que je venais d'avoir 30 ans, j'étais déjà malheureusement divorcée sans enfant, et justement j'avais pris l'opportunité en me disant, ben ok, ben alors c'est le moment ou jamais de réaliser, de faire des choses qui sont importantes pour moi, et pas besoin d'attendre qu'il y ait quelqu'un finalement qui m'accompagne et qui me tienne par la main pour pouvoir le faire. Au pire, qu'est-ce que je risque? Ben, au pire, je risque juste de le regretter, justement. Et comme ben, ma maman s'était suicidée quand j'étais jeune et n'avait pas réalisé ses rêves, elle avait toujours rêvé de beaucoup voyager, enfin il y avait plein de choses qui étaient importantes pour elle et qu'elle n'avait pas faites, même au niveau professionnel, que ben, finalement voilà, elle les a jamais faites, et ça l'a un peu, je dirais, détruite, enfin un peu, même beaucoup, détruite de l'intérieur, et donc je ne voulais évidemment absolument pas que ce genre de choses m'arrive, et donc quelque part ben, c'était peut-être une bonne chose que j'ai vécu ce drame-là, parce que moi ça m'a permis de me dire, ben moi ma vie je vais la conduire autrement, et je veux vraiment profiter de la vie et de chaque instant, là maintenant. Euh, et voilà, et il n'y a pas grand chose, finalement, je ne voyais même pas vraiment de risque, tellement j'étais en accord avec moi. Il n'y avait même pas vraiment de peur, j'avais l'impression justement que tous les morceaux de moi se remettaient ensemble, et ça a été effectivement une expérience merveilleuse. Alors ça évidemment, ça c'est un gros morceau, mais il y a pas mal de choses aussi dans le fait d'oser. Bon, après effectivement j'ai quitté des emplois d'employés pour pouvoir prendre le statut d'indépendante. Il y a toute une série de choses, effectivement, chaque fois c'est un peu je saute dans le vide, et qu'est-ce qu'il va avoir après? Et j'ai tendance à vous dire, ben, si vous avez envie de faire quelque chose, quel est effectivement le plus gros risque? Au pire, je me plantais en tant qu'indépendante, ben hop, je revenais dans un emploi d'employé, puisque de toute façon mes compétences et mon expérience professionnelle étaient toujours là, donc je ne perdais pas grand-chose. Voilà, enfin, avec ce voyage, ben oui, au pire, je me rendais compte que c'était pas pour moi le voyage sac à dos, ben oui, j'allais dans un hôtel plus classique pour le reste de mon séjour, en attendant de rentrer, et voilà, et j'ai parfois l'impression qu'on se met en fait des montagnes énormes, comme si c'était absolument infranchissable, impossible. Et alors là, je vais revenir sur une théorie que j'aime beaucoup, dont je parle de temps en temps, c'est la théorie des petits pas de Kaizen. Et en fait, c'est vraiment cette idée, en fait, je fais un premier pas, et puis ce premier pas en amène un autre. Et donc, par exemple, avec ce voyage, ben, une fois que j'étais dans l'avion, et que je me suis rendu compte que j'étais en accord avec moi, tout s'est mis en place en fait. À côté de moi, dans l'avion, j'ai rencontré un gars qui avait déjà voyagé plusieurs fois. Il m'a dit, bah, écoute, quand on arrive à Bangkok, on va prendre un taxi ensemble et on va aller à un endroit dans un super quartier où il y a plein de chouettes hôtels, etc. Ou plein d'endroits pour manger pas cher et tout. Et voilà. Et tout après, au fur et à mesure, c'est suivi de manière tellement fluide et spontanée, parce que après je rencontrais quelqu'un d'autre qui faisait que, puis j'avais mon bouquin, mon Lonely Planet, enfin j'avais toute une série, et voilà, et tout, enfin je ne sais pas, tout coulait de source, parce que je pense justement que j'étais vraiment en accord avec moi, et c'est ça aussi en fait, le fait d'oser, c'est d'oser aller vers finalement quelque chose qui est important pour moi. Parfois on n'ose pas parce que il y a des peurs qui viennent des autres, des blocages à l'intérieur, je veux dire des croyances limitantes par rapport à des choses qu'on a entendues, par rapport à des choses qu'on a vues, etc. Et donc ça nous empêche d'aller vraiment vers ce qu'on a vraiment envie. Et pourtant, une fois que vous l'avez fait, vous dites, ben enfin, c'était si facile que ça. Essayez de réfléchir en fait à l'une ou l'autre situation où effectivement vous vous êtes dites, bah tiens, j'oserais peut-être pas, etc., que ce soit changer de boulot, que ce soit déménager, n'importe quoi, et puis finalement au moment où vous avez fait le choix, vous vous êtes dit, bah, si j'avais su, si ça avait été aussi facile, ou si ça avait été, tiens, je l'aurais fait avant.
Et donc repenser à ce genre de choses, et j'aurais envie de vous proposer du coup les petits défis du jour, je dirais. C'est par exemple dans cette idée de dire ok, il y a pas mort d'homme, si j'ai envie de dire, donc je peux oser quelque chose sans que ce soit grave. C'est par exemple, vous allez aller dans une boulangerie. Et vous allez rentrer et vous allez dire à la boulangère tiens, j'aimerais bien un petit pain au chocolat. Et puis directement vous allez dire ben non, je veux pas prendre un pain au chocolat, je vais plutôt prendre une petite tartelette aux fraises. Ah ben non, en fait c'est pas ça que j'ai envie. Je vais peut-être plutôt prendre des petits pains ou... Attendez, je vais réfléchir parce que je suis pas très sûre. Ah ben écoutez, non, finalement, je vais rien prendre du tout, j'ai pas envie. Merci beaucoup, au revoir. Alors, non, moi je vais jamais faire ça. Je vous assure que je l'ai fait, hein. C'était un exercice qu'on m'avait proposé. Et puis vous sortez du truc et vous dites, enfin, c'était quand même vachement osé. Bon, je vous assure, je suis retournée d'autres jours dans la boulangerie et j'ai quand même acheté certaines choses. Mais c'est par exemple aussi aller dans un magasin, essayer plein de fringues et puis vous ressortez mais sans rien acheter. Juste pour le plaisir d'avoir essayé et d'être parti sans acheter. Ah ben non, ça se fait pas, on rentre pas quelque part sans acheter. Si, pourquoi pas. Y a plein d'autres choses que vous pourriez faire pour dépasser, on va dire, cette peur en disant, au final, je suis pas morte, j'ai pas manqué de respect non plus par rapport à la personne, restez évidemment tout à fait correct, mais essayez de penser, de vous mettre un espèce de défi. C'est ça, ici je vous donne des exemples, je veux dire qui sont très très simples, mais qui pour certaines personnes, par exemple moi je me souviens très bien, j'étais avec un copain il y a très très longtemps de ça, on était dans un supermarché, et puis j'avais décidé d'acheter un produit, et puis je décide de ne pas le prendre. Et puis alors, du coup, j'allais chaque fois le remettre dans le rayon, et puis alors, je remettais en plus bien toutes les petites boîtes comme il fallait dans le rayon. Et puis un jour, il m'a dit, c'est pas grave, ne le remets pas à sa place. Et puis je dis, mais non, ça ne se fait pas, etc., etc. Si, voilà, tu vas pas refaire tout le tour du magasin, on était dans un immense supermarché. Et pour moi, c'était juste un manque de respect inadmissible. Il me dit, essaye juste de le faire, de voir ce que ça va te faire. Alors je vous assure, depuis lors, j'ai testé la chose une fois, depuis lors je continue à aller redéposer un produit dans son rayon parce que c'est par respect pour les gens qui travaillent dans le supermarché, etc. Et j'ai pas envie de foutre le bordel. Mais c'est vrai que le fait d'avoir osé ne pas aller remettre l'objet à sa place, c'est que je me suis sentie particulière en me disant waouh, j'ai osé faire un truc qui pour moi est juste inadmissible, quoi. Pour moi c'est inadmissible de prendre quelque chose et de pas aller le redéposer à sa place, quoi. Mais en fait, j'avais rien fait de mal, je veux dire, c'était une conserve, c'est pas comme si j'avais pris un produit frais et qu'il aurait du coup été périmé si j'avais sorti de son endroit. Mais donc voilà, donc je vous donne des petits exemples assez simples, mais essayez de penser, et vous pouvez évidemment partager dans la vidéo en dessous des choses que vous auriez osé faire, mais c'est parfois aussi oser dire à quelqu'un qu'on l'aime, que ce soit un parent, par rapport à un frère, par rapport à un ami, oser lui dire tiens, tu sais, ce que j'apprécie vraiment chez toi, c'est ta manière d'écouter, c'est la patience que tu as, c'est comment tu t'y prends avec tes enfants, etc. C'est voilà, parfois rien que oser faire des compliments à l'autre, vous savez, c'est un cadeau que vous offrez à l'autre, mais c'est un cadeau que vous offrez à vous-même aussi. Donc oser, ça peut être de l'ordre de tellement de choses, mais ce que vous verrez, c'est que plus vous allez oser de faire de choses dans votre vie, plus vous allez encore oser en faire. Et je suis persuadée que personnellement, j'ai écrit un livre qui explique, je dirais, toutes les étapes essentielles pour réaliser ses rêves, parce que moi j'en ai réalisé beaucoup, et je suis persuadée que la raison principale pour laquelle j'en ai réalisé beaucoup, c'est parce que j'ai osé une première fois. J'ai fait un premier pas qui en a amené un autre, et puis ayant fait une chose une première fois, je me dis ok, ça je pourrais peut-être le faire aussi, et ça aussi. Maintenant, je vais pas dire non plus que c'est facile, pas du tout. Mon premier livre
que j'ai écrit et publié. Il m'a quand même fallu une bonne dizaine d'années, si pas plus, pour arriver à l'écrire, à le publier, etc., etc., parce qu'il y a des blocages, parce qu'il y a des croyances limitantes, il y a toute une série de choses, et voilà, et maintenant, ben, j'ai osé, et puis alors j'avais très peur de la critique, etc., puis finalement, ben, en fait, jusqu'à présent, j'ai pas vraiment eu de critiques négatives par rapport à mon livre, plutôt waouh, enfin, tu l'as fait, c'est excellent, etc., t'es arrivé à réaliser quelque chose qui était important pour toi, et puis un livre, etc., donc j'ai plutôt des remarques assez positives, je dirais, donc voilà, et donc probablement que si un jour je décide, ce sera certainement le cas, mais d'écrire d'autres livres, ben, ce sera probablement beaucoup plus facile que la première fois, qui a été plus difficile par rapport à toute une série d'étapes que j'ai dû traverser les unes après les autres, et donc c'est ça, une fois que vous avez fait quelque chose une première fois, ça vous semble beaucoup plus facile la fois d'après. C'est comme voilà, certains sportifs qui s'entraînent, ou bien vous allez commencer à faire un régime, vous allez vous remettre à faire du sport, enfin c'est toujours le premier pas qui est le plus difficile, et puis finalement après bah, ça commence à devenir quelque chose de beaucoup plus facile, une certaine routine. Donc voilà, donc moi vraiment j'ai hâte de savoir ce que vous avez déjà osé faire dans votre vie, quels petits défis vous êtes peut-être mis pour demain matin, pour le jour d'après, etc. Que ce soit des grosses choses ou des petites choses, ça n'a pas d'importance. Donc s'il vous plaît, vous pouvez partager dans la vidéo, je serais vraiment très heureuse de savoir, et parce que justement à ce moment-là vous allez aussi inspirer les autres personnes. Pensez que quand vous mettez des commentaires, les autres personnes le lisent et se disent ah ben oui tiens effectivement, ou j'y avais pas pensé, ou tiens oui ben ça recoupe ce que moi je pense ou comment moi je fonctionne, etc. Donc c'est vraiment très utile parce que vous vous aidez, vous vous inspirez les uns les autres, et pour moi c'est important finalement cette entraide et cette solidarité. Donc voilà, je vous souhaite une très belle journée lumineuse, et j'espère vous avoir envoyé des petites étincelles et des petites idées pour réaliser ce qui est important pour vous. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, à bientôt!